Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée au Rotuka Club, ce petit jeu web gratuit donc développé par mon pote Marek qui fait aussi partie de la chaîne YouTube Booster à la chaîne. Souvenez-vous, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce jeu-là pour vous montrer un peu ma progression, montrer un peu les différentes mises à jour au fur et à mesure. Et depuis quelques mois, eh bien pas grand-chose car c'était un peu le calme plat niveau actualité. J'ai forcément un peu continué à jouer, mais pas non plus en mode à fond les ballons quoi. Donc je prenais mon temps pour faire un peu évoluer mon équipe, monter un peu mes artefacts. Et là, eh bien, ça a un peu changé, on est mis à jour et donc je tenais à faire une vidéo pour vous la montrer. Alors bien évidemment, pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route, qui seraient complètement déstabilisés par ça, je leur conseille de regarder mes premières vidéos que j'ai faites sur le jeu afin qu'ils puissent eh bien comprendre mieux les règles de ce dernier, comment il fonctionne, donc ce petit jeu qui s'ouvre dans votre navigateur internet sans aucun problème, hein, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile d'ailleurs, hein. Les deux sont totalement compatibles. Et donc justement, si on regarde ma partie actuelle, voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça va un peu spoiler vu que vous allez voir quelques héros justement, entre guillemets, parlant de fin de jeu, mais presque, entre guillemets, des héros assez avancés. Et donc justement, ce que j'ai fait pendant ces derniers mois, c'est que j'ai continué à faire des resets, donc entre guillemets, eh bien, à recommencer des parties afin d'obtenir des rotukas temporels pour pouvoir les dépenser en artefacts. Donc l'idée était principalement eh bien, d'en obtenir 500 à chaque fois pour pouvoir monter mes artefacts niveau 5, car comme vous pouvez remarquer après coup, pour les monter niveau 6, il faudra 4000 rotukas temporels, ce qui est absolument énormissime. Donc l'objectif numéro 1, c'était avant tout de monter mes artefacts niveau 5 afin de pouvoir justement eh bien, faire des parties plus rapides. Donc là, tout est presque monté niveau 5, sauf le trophée ainsi que le cœur d'énergie. Voilà. Et après, forcément, l'idée, ce sera eh bien, de commencer à monter plutôt des héros, de les monter de niveau 200, car en effet, si vous montez des héros niveau 200, donc je rappelle comment ça fonctionne, alors je vais aller dans collection en espérant que ça ne mette pas trop de temps à charger, mais ça va sûrement mettre beaucoup trop de temps à charger, ou juste ne pas charger du tout. Voilà, c'est bon, tout va bien. Donc oui, effectivement, par exemple, si vous cliquez sur un personnage, vous pouvez mettre des recrues temporels et monter le niveau maximum de votre personnage. Par contre, 125? Pourquoi j'ai monté Arn comme ça, niveau 125, je ne sais pas. Bref, voilà. Et l'idée, c'est que quand vous faites des resets avec des héros montés niveau 200, eh bien, ils vous rapportent beaucoup plus de Rotuka temporels. Donc ça, en effet, c'est l'objectif qui va arriver par la suite. Mais pour l'instant, justement, je m'en vais vous expliquer la nouvelle fonctionnalité du jeu qui est ajoutée, c'est les quêtes. Donc les quêtes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de quêtes journalières, entre guillemets, que vous allez pouvoir réaliser afin de gagner des rotukas temporels. Et qui d'ailleurs s'ajouteront directement à votre compte total dépensable et pas à votre nombre de rotukas que vous allez avoir au prochain reset, quoi. Ils s'ajouteront directement ici, donc vous pouvez directement les dépenser après coup, après les avoir obtenus. Et donc l'idée, c'est que les quêtes sont générées aléatoirement, entre guillemets, chaque jour. Alors sauf bien sûr, si vous n'avez pas fini la dernière quête, elle restera justement en activité jusqu'à que vous la réalisiez. Et puis après, le lendemain, minuit, une nouvelle quête s'offrira à vous. Donc par exemple, ça c'est la première, hein, je suis arrivé à 11 comme vous pouvez voir. Donc recrute 10 héros, il faut juste recruter les 10 héros. Vous pouvez même si vous voulez après les jeter, hein. Le but c'est juste de les recruter et j'ai gagné 37 rotukas temporels et ainsi de suite. Donc il faut savoir que, comme j'ai dit, les quêtes sont générées aléatoirement, ce qui veut dire que vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi j'ai eu. D'ailleurs, moi je me dis plutôt facile, je ne vais pas vous le cacher. Et aussi la récompense. La récompense ne sera pas la même. Comme vous pouvez voir, moi j'ai des nombres assez intéressants, des 44, 107, même pour la dernière 282 hein, sur la dixième. Pourquoi j'ai un nombre aussi élevé? Tout simplement parce que le nombre que vous allez obtenir en finissant les quêtes dépend directement de votre nombre de rotukas temporels actuels. Ce qui fait que si vous en avez stocké beaucoup, donc ce qui veut logiquement dire que vous êtes plutôt vous avez avancé dans le jeu, et eh bien vous en récolterez beaucoup aussi. Mais par exemple, si j'avais juste 10 rotukas temporels ici, j'en gagnerais genre un ou deux par quête, quoi. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est qu'effectivement les quêtes c'est intéressant, mais c'est avant tout, c'est encore plus intéressant. C'est surtout intéressant quand vous avez pas mal de rotukas temporels déjà en stock. À noter que aussi, si au bout d'un moment vous êtes face à une quête qui est trop compliquée ou impossible, vous pouvez réinitialiser le tableau pour revenir à la quête numéro 1. Ce que je n'ai pas encore fait, donc je ne connais pas encore les effets de la chose, mais voilà. Vous pouvez faire ça par exemple, il y a des quêtes qui vont peut-être des fois vous demander de récolter un héros niveau 8 étoiles, ce qui peut sembler complètement hallucinant, mais le jeu en fait prend en compte
les héros que vous avez déjà récoltés auparavant. Donc, par exemple, si lors un événement, par exemple l'événement Halloween, vous aviez récupéré un héros niveau 8, et bien le jeu se dira que vous mettra éventuellement en quête le fait de récupérer un niveau 8. Alors, c'est pas, c'est pas très clair, mais par exemple, pour faire beaucoup plus simple, il y a aussi tout ce qui est héros en version alternative, en version couleur altération chromatique, qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Forcément, si à un moment en quête, on vous dit obtenez deux héros en altération chromatique, ce sera un peu compliqué, donc il vaut mieux réinitialiser le tableau et puis repartir sur d'autres quêtes, régénérer aléatoirement pour pouvoir avancer. Voilà. Donc c'est aussi à ça que sert le bouton. Moi pour l'instant j'ai pas eu ce problème-là. Et d'ailleurs comme on peut le voir, et bien maintenant j'ai recrute un héros de type robot. Donc on va essayer de le faire ensemble. Là encore j'ai 245, ce qui est totalement abusé, mais là encore c'est parce que j'ai mis 220 en RT. Donc dans cette partie, on va tenter, enfin, dans cette vidéo, on va tenter justement tout d'abord eh bien, de récupérer un type robot et aussi de faire un nouveau reset. Donc justement, et on pourra dépenser peut-être un peu après nos rotucas temporels, même si pour l'instant je ne sais pas trop, enfin j'ai déjà plus ou moins une petite idée. Et j'ai beaucoup de chance, donc j'ai un robot de rien, ok. Et là, faites bien attention à mon compte de rotuca temporel total. Voilà, 1465. Donc c'est dans la banque, c'est passé directement. Maintenant, si je veux, je peux le renvoyer, ce que je vais exactement faire. Et j'ai quand même mes points, bien évidemment, mes points sont acquéris. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout ouvrir une dernière capsule dorée, voilà, afin de compléter tout mon tableau et d'avoir un maximum de retours temporels avant mon reset. Donc, on va retirer lui. Ils sont tous niveau 100, logiquement, voilà, sauf ce Mercal-là. On va faire ça. Et voilà, il est à 100. Et donc maintenant, ça veut dire que en termes euh, de rotuca temporel que j'ai gagné, il y en aura plus. Alors par contre, un des trucs aussi par rapport aux quêtes que je voulais préciser, c'est que par exemple, si vous êtes face à une quête où on vous demande de type robot et que vous ne savez pas exactement qui est de type robot, de type insectoïde ou de type cyborg, là encore, vous pouvez utiliser le wiki, cliquez dessus par exemple, voilà, et là vous tapez, mettons, robot. Et là, comme vous pouvez voir, vous allez chercher donc héros robot de rien. Ouais, là par exemple, je crois que ça apparaît où c'est type peut-être. Voilà, par exemple, SRGGVAL, vous avez type robot-robot, type robot-robot. Donc vous savez par exemple que ces personnages-là sont des personnages robots et où vous pouvez les trouver afin donc de réussir votre quête. Là encore, ça c'est intéressant à prendre en compte si vous avez du mal lors de certaines quêtes. Et donc là je l'ai réussi, c'est complété et maintenant, voilà, bravo, tu as complété une quête d'aujourd'hui. Tu dois attendre demain pour pouvoir aller voir la suite suivante. Donc demain, entre guillemets minuit, je pourrai voir la 12e. Voilà. Donc je ferai ça. Pour l'instant, je vais garder le tableau, mais peut-être que je le réinitialiserai plus tard. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre Hyrolux à ce niveau. Voilà. Et logiquement, je peux faire mon déplacement temporel. Voilà. Et voilà, j'ai 1639 Rotuka. Donc maintenant, il va falloir dépenser. Donc c'est vrai qu'avec 1600, logiquement, j'aurai suffisamment pour pouvoir acheter un héros et le monter niveau 200. Alors là encore, au niveau des personnages intéressants à monter, alors je vais recliquer sur, non, sur collection. Collection. Alors, je tiens à dire aussi que les quêtes ont ajouté des nouveaux trophées, hein. Selon le nombre de quêtes que vous allez réussir, vous aurez des nouveaux trophées. Ça semble plutôt logique. Donc, oui, en termes de héros à monter niveau 200, bah, il n'y a pas non plus 10 000 solutions. Il y a deux solutions entre guillemets intéressantes. C'est déjà le binôme Archaïs, qui peut être intéressant parce que il fonctionne avec des Rotuka classiques, ce qui fait que vous pouvez très facilement le monter. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver les deux pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un peu la grosse barrière, un peu barrière d'entrée. Et vous avez aussi donc Hyrolux, qui est, on l'a utilisé hein, pour faire le retour dans le temps, qui est là. Hyrolux est intéressant pourquoi? Parce que bon, déjà de base, vous êtes censé le trouver plus facilement, il est censé revenir des proportions plus grandes que les autres héros dans sa capsule. Donc vous aurez plus de chances d'en choper en double, et donc forcément plusieurs personnages niveau 200, eh bien ça peut ça peut être très intéressant au niveau des retours temporels gagnés. Et l'idée, c'est de cumuler ces sortes de héros de sang avec forcément eh bien, la capsule temporelle.
afin de pouvoir, dès que vous faites un reset, avoir déjà un héros de près et pouvoir facilement monter le Rotuka classique pour atteindre le cuivre beaucoup plus facilement. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que le binôme, lui, est cool parce qu'il monte qu'avec des Rotuka simples, donc vous pouvez très facilement le monter, alors que Hyrulux, à l'inverse, ce n'est pas vraiment le cas. Donc bon, c'est des personnages à prendre en compte pour les 200, pour les capsules temporelles. Moi, justement, je n'ai pas encore la capsule temporelle qui doit me coûter, je crois, une bonne petite somme d'argent. Non, 1000 pour l'instant, 1000. Peut-être que je ferai ça en fait. Peut-être que je vais l'acheter en même temps. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, donc, c'est que j'ai dépensé dans le cœur d'énergie alien niveau 5. Ce qui fait que le temps entre la possibilité d'ouvrir deux capsules sera augmenté. Enfin, augmenté, réduit, plutôt, devrais-je dire. Et aussi, ce que je vais faire, donc, c'est prendre la capsule temporelle. Je pense que ça peut être une bonne occasion de faire ça. Parce que l'autre, effectivement, c'est le trophée de cristal, qui est intéressant, principalement à la fin, je dirais, quand vous arrivez au niveau de l'or, parce que forcément, l'or, les héros or demandent plus de temps pour monter niveau 100. Donc, si vous avez niveau 40, 50 directement, ça peut être plutôt utile, mais c'est pas non plus le truc le plus important. Donc, ce que je vais faire, je pense déjà, c'est que, en effet, je vais, euh, je vais surtout prendre la capsule temporelle. Comme ça, c'est fait. Ça va être un item qui sera important pour moi par la suite. Et je ne sais pas à quel niveau je vais pouvoir l'augmenter. Alors, là aussi, de la capsule temporelle, ce qui est intéressant, c'est que forcément, le... si vous voulez mettre des héros niveau 5 dedans, donc comme le binôme ou comme Hyrolux, il faut que la capsule elle-même soit niveau 5. Donc forcément, pour l'instant, niveau 4, ça me servira, ce ne sera pas non plus extrêmement utile, quoi. Mais bon, au moins ça c'est fait. Et maintenant, il me reste 34. 34. C'est trop temporel. Comme quoi, ça va vite. Et puis après, bah, c'est un reset, hein. On lance tout ça. Donc là, j'ai fait dans ma capsule temporelle maintenant qui est ouverte. Donc si je veux, je peux mettre un héros dedans. Voilà, ça marche comme une capsule, comme un Rotuka normal. Forcément, là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et voilà. Dans tout cas, je serai prêt pour le prochain reset. Je pourrai au moins mettre un héros niveau 4 dedans. Et je crois que c'est tout pour cette petite vidéo sur le RC. Donc surtout pour vous montrer les quêtes, que j'espère j'ai plus ou moins bien expliqué. Pour faire beaucoup de dépenses, c'est vrai que c'est parti un peu vite. Je suis en train de me dire quand même, est-ce que la capsule temporelle c'était le meilleur investissement ou pas? Mais bon, je pense que oui, on va rester comme ça pour l'instant. De toute façon, là encore, je joue pas vraiment au jeu en mode vraiment gros bourrin. Je joue de temps en temps pour augmenter un peu mes trucs. Donc voilà, on verra bien. Je suis pas non plus trop pressé. Et logiquement, voilà, je peux ouvrir une capsule. Et maintenant, voilà, 2058, donc ça, c'est plus rapide qu'auparavant. Voilà donc pour cette petite vidéo. Et donc, bah, je pense que nous, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous avez des questions ou commentaires par rapport au jeu, par rapport à cette mise à jour, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, ben, je pense que c'est tout. Donc, je vous rappelle quoi, il y a le wiki si vous avez besoin d'aide. Et nous avons aussi un Discord donc, qui est dédié au jeu. Et je mettrai le lien, logiquement, dedans, dans la description de la vidéo. En attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.